Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de faire l'équilibre d'un corps sous l'action de deux forces, première partie. D'accord? Donc, équilibre d'un corps sous l'action de deux forces. Rappel. Bon, j'aurai un corps S est en équilibre sous l'action de deux forces. Donc, ces deux forces, ils ont la même droite d'action, sens opposé et même intensité. Donc, c'est-à-dire la somme vectorielle des deux forces est nulle, c'est-à-dire F1 vecteur plus F2 vecteur est égal au vecteur nul. Ensuite, les deux forces ont même ligne d'action. Voilà, et la relation vectorielle. Bien, donc tension d'un ressort. Donc, on attache à l'extrémité du ressort deux spires non jointives et de masse négligeable. D'accord? Avec un support, la longueur initiale AV du ressort est L0. On suspend à l'autre extrémité une masse marquée S de masse M et on mesure à chaque fois la longueur finale L du ressort. Bon, nous obtenons le résultat suivant. Bon, le schéma est la suivante. Voilà. Donc le ressort à vide, il possède la longueur L0. Lorsqu'on accroche une masse, il va s'allonger, c'est-à-dire L moins L0, c'est l'allongement du ressort. Bien. Donc le tableau, il est là. Bon, lorsque la masse est nulle, c'est-à-dire il n'y a aucune masse, j'aurai la longueur finale et c'est la longueur L0. Donc dans notre cas, à partir du schéma, on aura L0 est égal à 10 cm. Lorsqu'on accroche ici une masse M est égale à 5 grammes, c'est-à-dire la longueur finale devient 10,4 par exemple ici, pour déterminer l'allongement, eh bien on prend 10,4 moins 10 et je vais obtenir la valeur de 0,4. Je vais le mettre ici sur le tableau. D'accord? Maintenant, on va continuer. Bon, premièrement, faire l'inventaire des forces appliquées à la masse S et les représenter sur la figure. Eh bien, puisque le système, toujours le système étudié dans notre cas est le solide S, bilan des forces, vous aurez le solide, il est soumis sous l'action de son poids du corps, force exercée par la Terre sur le solide S, et on a T, force exercée par le ressort sur le corps, c'est la tension du ressort. Voilà, le schéma est la suivante, on va représenter les forces. Eh bien, la représentation de P, d'accord, c'est la verticale du lieu, et la tension T, c'est une force de contact qui existe entre le ressort et le solide S, c'est la tension T. Bon, je vais prendre ici un axe x' x orienté positivement vers le bas pour projeter la relation vectorielle. Bon, d'après la condition d'équilibre, je peux mettre ici P plus T égale à 0. La question, bon, on applique la condition de l'équilibre, déterminer l'intensité T de la force exercée par le ressort pour chaque masse marquée. Donc je peux appliquer la condition d'équilibre Cp plus T est égal au vecteur nul. Ça, c'est la relation numéro 1. Je vais essayer de projeter la relation vectorielle numéro 1 sur l'axe x' x orienté positivement vers le bas. Donc lorsque je ferai la projection, on enlève les vecteurs, c'est-à-dire P il est positif, d'accord? P moins mg, c'est-à-dire P moins T égale à 0, c'est-à-dire la tension T est égale à M fois G. Bien. Bon, maintenant, on appelle l'allongement du ressort delta L la différence entre la longueur finale L et la longueur initiale L0. Delta L est égal à L0, L moins L0, valeur absolue. Compléter le remplissage du tableau. Eh bien, pourquoi je ferai la valeur absolue L moins L0? Parce que delta L, il peut être soit positif, soit négatif. Si le ressort est allongé, vous aurez delta L est positif, c'est-à-dire la longueur finale est supérieure à la longueur initiale. Si le ressort est comprimé, la longueur finale il est inférieur à la longueur initiale et vous aurez delta L est négatif. Dans notre cas, on a delta L est positif, donc je peux enlever la valeur absolue et je peux mettre delta L égale à L moins L0 directement. Bien, on va compléter le tableau. Voilà, donc on a notre tableau, il est là. Donc, pour ici la longueur, la tension T, donc on a 0 parce qu'il n'y a aucune masse. Bon, pour ici 5 grammes, j'aurai la tension T est égale à M fois G. Donc 5 grammes, il faut le convertir en kilogrammes, c'est 5, 10 moins 3. Que multiplie G égale à 10, c'est 10,
5, 10 moins 2, et je vais obtenir la valeur de 0,05. Même chose pour 10, 0,1, pour 15, 0,15, pour 20, 0,2, pour 25, 0,25, pour 30, 0,3. Bien, bon, maintenant l'allongement delta L. Donc ici, dans notre cas, la masse, il n'y a aucune masse, donc la longueur finale est égale à la longueur initiale, donc vous aurez 10 moins 10 égale à 0, donc l'allongement delta L égale à 0. Bon, pour le deuxième cas, on a l'allongement delta L, c'est-à-dire la valeur 10,4 moins 10 sera 0,4 cm. D'accord? Le résultat ici, 0,4 cm, parce que delta L est exprimé en centimètres. Et ici, on a 0,8, 1,2, 1,6, 2, et vous aurez 2,4. Bien, maintenant, il nous reste le rapport T sur N, T sur delta L, on va essayer de le faire. Bon, pour la première mesure, T sur delta L, je ne peux pas le mettre parce que vous aurez 0 sur 0, c'est une forme qui est indéterminée. Maintenant, on va essayer de tracer la courbe de T en fonction de delta L et trouver la relation entre l'intensité T et l'allongement delta L. Bon, je trace ici ma courbe, delta L en centimètres et T en newton. Je vais représenter les valeurs dans le tableau, 0,4 cm, 0,8, 1,2, 1,6, 2, 2,4. Et ensuite pour T, donc on a 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25 et 0,3. Lorsque je ferai la projection directement, je trace T en fonction de delta L et on constate que c'est une fonction qui est linéaire, qui passe par le centre. Donc T, elle est proportionnelle à delta L. Donc je peux dire T en fonction de delta L est une fonction linéaire qui passe par le centre. Donc je peux mettre ici T égale à A, delta L avec A, c'est le coefficient directeur de la droite. Donc A, le coefficient directeur de la droite, on peut le déterminer à partir de la courbe. Bon, comment on fait? Eh bien, je vais prendre ici par exemple T2 égale à 0,3 newton. L'allongement qui lui correspond, c'est delta de L2 2,4. Vous pouvez le voir à partir du schéma. Ensuite, ici on a T1 0,15, delta de L1 c'est 1,2. Donc vous aurez TA est égal à T2 moins T1 sur delta de L2 moins delta de L1, 0,3 moins 0,15. Mais n'oubliez pas, delta L en centimètres ici, il faut le convertir en mètres. Donc 2,4 moins 1,2 cm, c'est 10 moins 2. Et vous trouvez la valeur de 12,5 newton par mètre. Donc à ce moment-là, A est égal à K. On l'appelle la raideur du ressort ou constante du Rider. Donc l'unité de la constante de Rider, T est égal à K delta L. Là, c'est la relation. L'unité dans le système international est le newton par mètre. À retenir maintenant pour un ressort que la tension T est proportionnelle à l'allongement ou bien T sur delta L va vous donner K. Maintenant, ce résultat-là, je vais essayer de le prendre dans le tableau. Regardez, lorsque je fais T sur delta L 0,05 sur 0,4, voilà, vous obtenez la valeur de 12,5 et 12,5 c'est elle qui a été trouvée par, à partir du coefficient directeur. Même chose pour les autres, vous trouvez toujours la valeur de 12,5. Bon, à retenir ici que T est proportionnel à delta L, la relation mathématique que vous sachiez par cœur dans tous les ressorts, T égale à K delta L, et K, c'est une caractéristique qui caractérise le ressort. Bien, merci de votre attention et on va passer à la deuxième partie.